Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour cher public, bonjour camarades. J'aimerais parler d'un sujet intéressant, c'est la dette. La dette au sens État, la dette au sens personne physique, population. On le sait très bien, l'État est endetté à plus de 3000 milliards, plus de 3000 milliards d'euros de dette, un déficit public chaque année. Déficit entre les ressources et les dépenses du budget de l'État, euh, qui fait que justement il y a de plus en plus de dettes, que la dette gonfle d'année en année, la dette totale gonfle sans arrêt. Et ça c'est pour la partie État. Maintenant il y a pour la partie population. Faut le dire, nous aussi en tant que peuple, en tant que moi, en tant qu'individu physique, arrivé à l'âge de 30 ans, 35 ans, voire maximum, on va dire 40 ans, je dois m'endetter pour acheter une maison, je dois m'endetter à hauteur de 350 000, 400 000, 450 000 euros, voire plus. Tout dépend de mon projet immobilier. À tout casser, si j'ai réussi à économiser sur ma vie, parce qu'il faut consommer, on ne peut pas tout épargner. Le système nous pousse à consommer. Donc si on est un bon consommateur, si on a réussi à économiser 30 000 euros, voire 50 000 euros, et qu'on doit, que c'est l'apport initial pour nous permettre d'emprunter 400 000, 450 000, voire 500 000 euros sur la région parisienne pour s'acheter une maison crédible, raisonnable. Donc nous aussi, on s'endette énormément. Et finalement, je me prenais la tête avec cette dette. Franchement, ça pesait déjà en tant que comptable. Je me dis comment ça se fait qu'on peut en arriver à un stade au niveau de l'État, au niveau du budget de l'État, qui budget de l'État dépend des recettes du peuple finalement, des entreprises et des personnes physiques. Comment on peut en arriver à un stade où on est à plus de 3 000 milliards d'euros de dette, où on a un déficit, on a un budget déséquilibré entre recettes et dépenses? Comment on peut en arriver à ce stade-là et ne pas agir? En fait, je me dis structurellement, c'est quelque chose de naturel. Parce que si le peuple doit s'endetter à la base, on vit dans une démocratie, le pouvoir vient du peuple, la source vient du peuple, la force vient du peuple, l'énergie vient du peuple. Si le peuple déjà n'a que sa force de travail pour pouvoir survivre, la majorité des gens sont dans cette situation, les gens qui travaillent, largement plus de 20 millions de salariés, uniquement leur force de travail. Et quand ils doivent acheter une petite voiture à 20 000 euros ou à 30 000 euros, quand ils doivent acheter leur maison, ils doivent s'endetter. Donc en fait, l'État n'est que le reflet du peuple. Il ne faut pas se prendre plus la tête que ça. Le problème n'est pas au niveau étatique. La source de l'énergie vient du peuple. Tant que les salariés ne seront pas bien payés, tant qu'on ne trouvera pas des solutions pour le logement en France, on le voit avec les HLM, le nombre de dossiers a explosé. Très peu de gens accèdent à la propriété. Les types de résidences là, dans les coins de rue qu'on voit à la Kaufmann et Broad, vous savez, les petites résidences qui construisent depuis déjà 20 ans, on va dire, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Les gens veulent des pavillons. Certes, il faut qu'il y ait ce type de construction, mais les gens en France ont envie d'avoir une maison. Ils ont envie d'avoir une maison. Ils n'ont pas forcément envie d'habiter dans un logement, dans un appartement. Et voilà, donc la construction, c'est pareil. La construction, elle est en crise parce que le modèle de construction, la base du modèle de construction ne correspond pas à l'idéal des Français. Alors, il y a une infime partie de la population qui consomme ces logements. Mais voilà, parce qu'ils y sont incités, on les motive à le faire, etc. Mais ce n'est pas leur idéal. L'idéal, c'est, comme pendant les 30 Glorieuses, d'avoir son pavillon, d'avoir sa maison. C'est ça l'idéal. Or là, on ne propose pas un idéal. On propose des solutions intermédiaires aux gens. Ce qui fait que les gens ne sont pas satisfaits. Ce qui fait que le secteur de la construction, actuellement, si ça ne vend pas, c'est parce que ce n'était pas la solution idéale, la solution optimale, ce type de logement. Vous savez,
les bâtiments qui construisent sur les angles de rue, là, qu'on voit un peu partout, la construction actuellement en Île-de-France, les résidences, ce qu'ils appellent des résidences, ils leur mettent des noms comme résidence Sophie, ou elles ont toujours des noms spéciaux, vous savez, des petits noms marrants, résidence Délice, résidence Manolia, etc., etc. Construction Manolia. Donc c'est pas l'idéal des Français, c'est pas ça l'idéal des Français. Donc qu'est-ce que je disais? J'en reviens au thème et je vais finir là-dessus. L'État n'est que le reflet de la population. Et je me prends plus autant la tête sur la dette, même si c'est quelque chose de sérieux, même si c'est quelque chose qu'il faut résoudre. Tant qu'on ne résoudra pas la dette du peuple, la dette que le peuple a quand il veut ses besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire un logement, une voiture, se marier. Beaucoup font aussi des crédits, des fois de 20 000, 30 000 euros pour pouvoir se marier. Très peu de gens fonctionnent avec du cash. Très peu de gens à 30 ans ont 200 000 euros. Je voudrais savoir le pourcentage de la population qui a 30 ans a 200 000 euros d'argent économisé par lui-même sur son compte bancaire. Qu'on me montre ces gens-là. Ça représente quoi? 5% de la population? 10%? Si vous avez les statistiques, partagez-les. Donc voilà, l'État est le reflet, le budget de l'État est le reflet du budget du peuple. Tant que ça n'ira pas au niveau de la majorité, des 60 millions de Français, ça n'ira pas au niveau de cette élite qui représente quoi? Allez, on va dire, toutes les élites de A à Z, ça représente des milliers de personnes. Ça sera normal que... C'est pas que c'est normal. Un budget, à la base, un budget doit être équilibré dans tous les sens. Recette doit être toujours supérieure aux dépenses. Mais si c'est pas équilibré, faut aller plus loin que ce raisonnement simplement budgétaire et étatique et se dire, voilà, on a un budget déficitaire, on a 3 000 milliards d'euros de dette et on s'en sort pas parce que, voilà, faut pas jeter la faute sur les entreprises, sur les patrons, faut pas jeter la faute sur le peuple. Il faut voir les choses plus structurelles, plus logiques. Tant que le peuple ne sera pas heureux, épanoui, l'État ne sera pas heureux et épanoui. Donc ça, c'est la base de la base. J'ai voulu le mentionner. Et puis voilà. Donc